Il y a un truc que j'ai pris du temps à comprendre sur les tournages. C'est que ce qui fait vraiment la différence, c'est pas d'avoir toujours plus de matériel, c'est d'avoir le bon matériel, celui qui te sauve quand un peu tout part en vrille, celui qui te fait gagner du temps, qui réduit ton stress, ta fatigue, tes erreurs, et qui au final te permet d'atteindre le niveau de qualité que tu recherches vraiment. Parce que la réalité du terrain, c'est jamais un décor parfait avec une prise pile au bon endroit et un timing idéal. La réalité, c'est que c'est des contraintes, des imprévus, des journées qui s'allongent, qui sont dures, et des setups qui évoluent tout au long de la journée. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce type de matériel-là. Pas forcément le matériel le plus sexy, bon, même s'il y en a dont on va parler qui fait plaisir, on va pas se mentir, mais aussi le matériel que, franchement, si on pouvait éviter d'avoir à acheter ça, on s'en passerait très bien. Sauf que, malheureusement, ce sont justement ces outils-là qui vont transformer ta manière de tourner. Salut à tous, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Si tu découvres la chaîne, bienvenue. Moi, je suis réalisateur et cofondateur d'une agence de production vidéo spécialisée dans les films publicitaires, corporate, promotionnels, haut de gamme. Sur cette chaîne, on parle de tournage, de mise en scène, de lumière, de son, de workflow, de matériel, mais surtout de retour d'expérience terrain, notamment avec des making-of. Et tout ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est du matériel qu'on utilise réellement sur nos tournages. C'est pas des achats théoriques, c'est du matos que j'ai testé, qu'on a testé avec l'équipe et qu'on utilise au quotidien et qu'on approuve. Je ne vais pas te parler de choses que je ne connais pas ou que je ne pourrais pas justifier. On va donc commencer par quelque chose de très simple. Et peut-être que je vais t'apprendre un truc incroyable sur un tournage, roulement de tambour. Il faut de l'électricité, oui. Incroyable. Donc quand t'as pas d'électricité à portée de main, que tu tournes en extérieur, en pleine forêt, dans un lieu isolé, ou même que t'es dans un endroit où il y a de l'électricité mais t'es pas sûr de la qualité du réseau et que ça peut claquer à tout moment, ça nous est déjà arrivé sur le tournage précédent d'une pub. On était dans un jardin, on avait fait tout le setup en branchant sur le réseau de la maison. Et je te le donne en mille, au moment de tourner, le courant il saute, plus rien. Et la seule raison pour laquelle le tournage ne s'est pas arrêté là, c'est le matériel dont je vais te parler maintenant, l'EcoFlow Delta Pro. Alors nous on est parti sur une Delta Pro parce qu'elle a une grosse capacité et qu'elle est super simple à utiliser. Tu la recharges en amont, tu arrives sur le tournage, tu la poses, tu branches et tu taffes. Voilà, là, pas plus simple. Et l'avantage c'est que c'est pas un groupe électrogène, ça fait pas de bruit, ça sent rien. Alors oui, c'est un peu lourd, celle-ci elle fait 45 kg, mais honnêtement, franchement, sur un tournage, c'est pas ça qui fait vraiment la différence de quantité de matos à déplacer. On en a déjà tellement que un peu plus, un peu moins, ça change pas grand-chose. Par contre, ce que ça change, c'est que ça peut littéralement te sauver la journée. Et pour nous, ça nous a vraiment sauvé plusieurs fois. Tu peux alimenter plein de choses, tu peux alimenter des projecteurs, 300, 500 watts, voire plus, tu peux brancher des moniteurs, et tu peux recharger toutes tes batteries en continu. Et surtout, tu peux tenir toute une journée de tournage sans te poser la question en permanence de est-ce que tu vas manquer de courant, est-ce que ça va tenir. Ce que les gens sous-estiment énormément avec ce genre de matériel, c'est le confort mental en fait que ça t'apporte. Tu ne tournes plus jamais en te demandant si le courant va tenir. Tu sais que dans tous les cas, tu as une solution de secours. Et ça change complètement ta manière de travailler. En tout cas, la nôtre, c'est clair. Alors, attention, je dis pas que tout le monde doit directement aller taper dans une Delta Pro. C'est un investissement, c'est gros, c'est lourd, c'est cher. Mais au moins, avoir une solution de batterie portable, pour moi, ça me paraît essentiel, afin de pouvoir recharger ton matériel, d'alimenter un petit setup en cas de panne. C'est clairement quelque chose qui peut te sauver un tournage. Ensuite, on reste un peu encore dans le sujet de l'énergie et de l'électricité, parce que c'est le nerf de la guerre. C'est comme ça que derrière un tournage, tout se fait avec de l'électricité. Et la question qu'on se pose tous, c'est comment on alimente tout sans se compliquer la vie. Et pour ça, on va parler des batteries Veloc. Déjà, peu importe la marque, je te le dis, nous on utilise de chez Core, de chez Neewer, Bebop, FX Lyon, il en existe plein d'autres. Elles ont tous leurs avantages, tous leurs inconvénients, mais au final, ça reste des batteries Veloc, c'est pas monumental la différence. Sur nos tournages, on utilise principalement par contre des modèles de type nano, notamment de chez Core, c'est des 98 Wh. Alors pourquoi ça ? Parce que c'est pour nous un excellent compromis. C'est compact, elles sont pas trop lourdes, et surtout elles sont transportables en bagage cabine. Et quand tu bosses régulièrement à l'étranger, ou que tu te déplaces ou quoi, c'est un détail qui change tout. Tu te poses pas la question de
va falloir prévoir. Mais au-delà de ce format, de ce form factor, la vraie raison de pourquoi on utilise des V-Loc, c'est que ça change complètement ton rapport au tournage, et surtout ton rapport à la gestion de l'énergie sur ton tournage. Quand tu passes sur une alimentation de ce type, tu te simplifies vraiment la vie. Tu as moins de batteries différentes à gérer, moins de chargeurs, moins de questions. Les batteries V-Loc, elles peuvent alimenter quasiment tout ton setup. Ta caméra, ton moniteur, ton transmetteur HF, tes accessoires. Elles peuvent même recharger des batteries annexes. Alors, même si chez Sony, on a de très bonnes batteries natives, que ce soit sur FX6, FX3, A7 IV, en termes d'autonomie et de confort, ça n'a strictement rien à voir avec de la V-Loc. Avec une V-Loc, tout simplement, moi je stresse moins. On gagne en autonomie, et surtout tu as une vision beaucoup plus claire de ton énergie sur l'ensemble du set. Tout le monde travaille avec le même type de batterie. Le roulement est beaucoup plus simple en fait. Quand quelqu'un a besoin d'alimenter quelque chose, il sait tout de suite que ça va fonctionner. Alors encore une fois, c'est pas du matos très sexy, c'est pas du matos dans lequel tu as envie de dépenser de l'argent, et ça coûte cher. Mais c'est exactement ce genre de choix qui te permettent de rester concentré sur l'image, sur ta mise en scène, sur ton film, sur ton cadrage, sur ton expo, et au lieu de te demander toutes les 10 minutes si ta caméra elle va s'éteindre. Alors là on passe sur une autre catégorie de matériel, un autre matos qu'on utilise énormément sur nos tournages, que ce soit en intérieur ou en extérieur, c'est les cadres de diff. Parce qu'il y a un moment où tu comprends un truc fondamental, c'est que la lumière, c'est pas qu'une question de puissance, c'est aussi une question de surface. Un cadre de diffusion, que ce soit du 2x2 ou 2x1, c'est typiquement le genre d'outil qui te fait passer un cap quand tu tournes en plein soleil. Quand la lumière est trop dure, trop violente, trop contrastée, cette énorme surface te permet de reprendre le contrôle sans transformer ton tournage en usine à gaz avec plein de setup light dans tous les sens pour contrer le soleil. Ça reste très simple à utiliser. Alors oui, c'est encombrant, oui, c'est un peu lourd, et oui, il faut être plusieurs pour le manipuler, c'est quand même mieux si tu veux pas te péter le dos ou te faire mal. Ou abîmer ton matériel, ce qui est encore plus chiant. Je sais pas ce qui est le plus chiant en fait. Mais l'impact sur ton image, il est immédiat. Ça va casser ce côté lumière ultra dur que tu peux voir en extérieur, surtout en plein été, et ça te permet d'obtenir quelque chose d'encore plus doux, beaucoup plus flatteur pour ton sujet. Et ce qui est intéressant avec ce type de matos, c'est que c'est pas du tout réservé à l'extérieur. En intérieur aussi, notamment sur des setups interviews, ça peut vraiment faire une énorme différence. Par exemple, tu peux l'utiliser comme une deuxième, voire troisième diffusion devant une source déjà diffusée, si tu veux encore adoucir la lumière qui éclaire ton sujet. Et là, tu passes vraiment sur une lumière qui est très cinoche, très enveloppante, et qui met ton sujet en valeur. La douceur dans la lumière, tu vas voir, ça va faire toute la diff. C'est exactement ce genre de matériel qui te fait, encore une fois, franchir un cap en termes de rendu sans forcément multiplier les sources ou complexifier ton setup. Et en plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas spécialement hors de prix, évidemment selon les modèles que tu choisis, la qualité, la marque. Mais t'as des modèles qui sont accessibles. Je te mets évidemment tous les liens du matos qu'on utilise en description, comme ça, comme d'hab, tu peux aller checker ça facilement si ça t'intéresse. Si on reste encore un peu dans tout ce qui touche au contrôle de la lumière, il faut absolument qu'on parle des drapeaux et des floppies. Alors nous on utilise principalement de la marque Cupo ou Coupo, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais peu importe. C'est le genre de matos comme les diffs qui te fait passer un vrai cap quand tu commences à bien les utiliser. Et surtout, quand tu prends le temps de t'entraîner avec pour créer des setups. Parce que on parle très souvent d'ajouter de la lumière, mais savoir en enlever, c'est tout aussi important et ça change ton rendu complètement. Alors, les drapeaux et les floppies, c'est du matériel simple, extrêmement robuste, ça te tient toute une vie, et c'est surtout indispensable quand tu veux vraiment maîtriser ton image. Créer des ombres, couper une réflexion parasite, assombrir une zone, c'est des gestes basiques, mais c'est essentiel pour bien gérer ta direction photo. En termes de marque, Coupo propose des solutions très fiables, bien plus abordables que certaines marques comme Avenger. C'est abusé les prix. Moi, j'utilise pas du Avenger, mais sur le terrain, franchement, je vois pas spécialement la diff. Pour en avoir utilisé un peu des deux, c'est très correct. Ce qu'il faut surtout que tu retiennes, c'est que si tu veux progresser en direction de photo, dans la gestion de la lumière, tu dois absolument intégrer ce genre d'outils à ta pratique pour contrôler ton contraste, contrôler ta scène. Et c'est souvent des petits ajustements comme ça qui te font vraiment passer d'une image très correcte à vraiment une image maîtrisée. Maintenant, si on passe vraiment au matériel vidéo à proprement parler, on est obligé de parler des moniteurs. Alors j'en ai déjà fait une vidéo dédiée récemment, donc si tu veux aller beaucoup plus loin dans ce que je vais te dire, je te laisse aller la voir, je te la mets en fiche. Parce qu'un tournage,
commence à vraiment bien se passer à partir du moment où tout le monde voit la même chose et se comprend. Le Pyro 7 pour nous, c'est pas juste un moniteur, c'est vraiment un outil de communication entre les équipes. Pouvoir donner un retour image à la déco, à la maquilleuse, au chef opérateur, à la production, sans que tout le monde ait besoin de venir derrière la caméra toutes les 5 minutes, je te jure, ça paraît rien, mais ça fait absolument toute la diff. Dès que tu rentres dans des productions avec des équipes un peu plus structurées, ça fluidifie le tournage de manière incroyable. Les décisions, elles sont plus rapides, les erreurs, elles sont corrigées beaucoup plus tôt. Et surtout, chaque personne devient plus autonome dans son rôle. Donc le résultat, il est simple. Encore une fois, tu gagnes du temps et t'économises de l'énergie. Et quand tu peux te déplacer librement sur le set avec l'image en direct, pour vérifier un cadre, anticiper un problème, discuter avec une équipe ou avec tes acteurs sans bloquer le tournage, tu gagnes encore un temps de fou. Et le temps sur un tournage, c'est pas juste de l'argent, c'est surtout de la qualité. Parce que moins tu perds de temps inutilement, et plus t'en as pour vraiment travailler ton image. Et tu es là pour ça, c'est ton job de réal. Alors à côté de ça, on a aussi un Sweet K21, c'est un peu comme je dis tout le temps, la tour de contrôle du tournage. Alors c'est un écran 21 pouces, et non, c'est pas juste là pour faire beau, c'est vraiment un outil pensé pour toi, le réal, et pour ton client. Quand tu as un retour sur un écran de cette taille, tu vois immédiatement beaucoup plus de choses que tu ne verrais jamais sur un petit moniteur. Une ligne qui va pas, un petit élément dans le décor, un déséquilibre dans la composition, une exposition légèrement à côté, tout ça tu vas vraiment le voir. Et au-delà de ton propre regard à toi, il y a aussi l'expérience de ton client que ça change. Un client qui voit une image sur un grand écran avec un rendu propre, stable, cohérent, il va tout de suite comprendre, il va tout de suite se projeter sur ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Alors, même si le K21, c'est encore une fois un écran 1080p, c'est absolument pas un problème sur le tournage. On n'a pas besoin de 4K parfaite sans latence pour prendre ce genre de décision et donner une image correcte à notre client. Ce qu'on veut, c'est une image fiable, exploitable, pour faire les meilleurs choix possibles. Et pour ça, c'est largement suffisant, surtout quand tu compares le prix de ce genre d'écran à des solutions équivalentes chez Small HD, par exemple. On passe une gamme au-dessus. Pour transmettre maintenant l'image de la caméra à tout ce beau petit monde, on utilise soit un Pyro 7 directement sur la cam, soit des Pyro S. C'est des émetteurs-récepteurs qui émettent en Full HD sans latence, quasiment, c'est imperceptible, ou en 4K avec un peu de latence. Donc si tu veux absolument de la 4K sans latence, il faut pas que tu te diriges vers cette solution-là, il faut que tu passes chez Teradek, mais encore une fois, c'est toujours pas le même budget. Alors, ce qu'on adore avec cette solution, c'est sa simplicité. Tu branches, ça fonctionne. Tu te mets sur le bon canal, il n'y a pas de menu compliqué, il n'y a pas de réglage interminable. Maintenant, il faut bien évidemment parler d'un truc essentiel, c'est comment on déplace cette belle caméra qui envoie ton image à tous les moniteurs pour toute ton équipe. Et là-dessus, je vais être très clair, moi personnellement, j'adore les images faites au dolly. Pour moi, c'est vraiment le mouvement caméra cinéma par excellence. Un dolly bien utilisé, ça te permet de faire énormément de choses. Ça installe une scène, ça accompagne un personnage, ça donne une sensation de maîtrise, de respiration, de mise en scène réfléchie. Là, tu fais pas juste un joli mouvement avec un dolly. Tu upgrades clairement la qualité de ton rendu. Alors nous, on a choisi un dolly de chez ProAim parce que c'est des solutions qui restent accessibles pour ce type de matériel sans exploser complètement le budget. ProAim a réussi à proposer des systèmes abordables, suffisamment précis et stables pour un usage professionnel. Par contre, évidemment, si tu pars sur ce type de setup, là où il faut vraiment pas faire le rat et avoir peur d'économiser, c'est sur tout ce qui va autour. Les trépieds, les mini trépieds, les supports, la rotule caméra. Alors nous, on utilise des baby stands de chez Avenger. Ça coûte un bras, mais c'est malheureusement les plus stables, c'est ultra robuste et c'est clairement du matériel que tu gardes très longtemps, voire à vie. Et en termes de rotule, tête caméra, il faut vraiment que tu ailles taper dans le haut de gamme pour avoir un rendu parfait. Chez Cartoni, chez Schattler, je sais pas comment on dit. Ce qui compte, c'est d'avoir une tête fluide, précise, qui te permette de contrôler ton mouvement sans faire des à-coups. Dès que tu es sur du moyen ou du bas de gamme, tu vas voir, dès que tu vas faire un tilt, un pan, tu vas avoir des à-coups, et ça ruine complètement en fait ton effort d'avoir un joli dolly de base. Niveau lumière maintenant, alors nous on est chez Nanlite, on utilise énormément de matos de chez eux, que ce soit des pavots tubes, des pavots slim, des Forza, bref, c'est une marque
qu'on aime beaucoup, qui fait très bien le job. Mais il y a un type de projecteur dans leur gamme qu'on a récemment découvert et qui nous a agréablement surpris. C'est la gamme FC. Alors, il y a la FC300 et la FC500 et peut-être encore d'autres modèles, je ne sais plus exactement, en tout cas ces deux existent, et globalement c'est une gamme qui se situe en dessous de la marque Forza, mais avec des avantages très concrets sur le terrain, déjà parce que ces projecteurs n'ont pas de ballast. Alors oui, dit comme ça peut sembler être un inconvénient, parce que si tu montes ton Projo sur un pied à 3 mètres de haut, et que tu ne passes pas par l'application Bluetooth, tu vas à chaque fois devoir descendre et remonter la lampe pour la régler. Donc perso, dans tous les cas, nous on se connecte toujours avec l'appli, on connecte toutes nos lights avec l'appli, donc on n'a jamais ce problème. Mais en contrepartie, par rapport à une Forza, il y a plusieurs choses qui changent vraiment la donne. Déjà, tout simplement le prix. On peut clairement parler d'un budget divisé par 2, voire par 3 selon les modèles. Et ensuite, le poids et l'encombrement. C'est beaucoup plus léger et beaucoup plus compact. Et c'est donc beaucoup plus simple à transporter sur un tournage. Tu vas pas utiliser la moitié de ton coffre pour une Forza 500, quoi. Et très honnêtement, quand on compare sur le terrain l'utilisation d'une Forza et d'une FC, il y a énormément de situations où on se dit en fait, on n'a pas besoin de la Forza. On va plutôt prendre la FC avec nous. La Forza, c'est top, c'est super robuste, mais par contre, c'est lourd, c'est encombrant, ça peut être un peu long et chiant à mettre en place. Alors que la FC, tu la poses, tu la branches, tu bosses et tu obtiens exactement le même rendu qu'une Forza. Donc aujourd'hui, sur pas mal de setups, on privilégie clairement la FC parce que c'est plus intelligent tout simplement par rapport au contexte du tournage. Et enfin, dernier outil, et honnêtement pour moi, c'est presque le plus sous-estimé de toute la liste, c'est probablement celui qui a changé notre quotidien sur les prépas et sur les remballes de tournage. Tout ce dont je viens de parler, c'est génial, mais faut-il encore réussir à trimballer tout ce petit monde? Et tu le sais aussi bien que moi que déplacer ton matériel d'un camion à un décor, d'un décor à un autre, ou même juste de ton local à ta voiture, sans solution adaptée, c'est un enfer. Tu fais des allers-retours. Nous, on utilise une sorte d'entre-deux entre la vraie servante de tournage et un espèce de diable. C'est un chariot de chez Rock'n'Roller et précisément le modèle R12. Pourquoi celui-là ? Déjà parce que il a des grosses roues, et quand je te dis des grosses roues, c'est vraiment des roues qui passent partout, genre terre, gravier, chemin défoncé, trottoir et tout, il roule sans problème, alors qu'un chariot classique peut te lâcher très rapidement. Ce qui est cool, c'est qu'on peut lui rajouter un plateau, voire même 2 plateaux au-dessus, ce qui te permet de charger énormément de matériel, des caisses caméra, des batteries, des pieds, des accessoires, et tout ça en un seul trajet. Mamma mia. Résultat, tu réduis drastiquement le nombre d'allers-retours inutiles. T'installes plus vite et tu remballes plus vite. Et surtout, t'économises une quantité d'énergie. Mon Dieu, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Alors aujourd'hui, sur nos tournages, clairement, on pourrait pas s'en passer. Et les équipes non plus. Ils sont très contents de pas faire des allers-retours pour rien. Pendant le tournage, pendant la prod, cette servante, elle devient aussi une véritable table technique pour nous. C'est là où on prépare les rigs caméra, qu'on pose les batteries en charge et qu'on organise le matos sensible. Tout ce qui craint, les trucs fragiles, les trucs coûteux, celles qu'on doit avoir à portée de main, on les met là et on les a directement, immédiatement. Et crois-moi, une fois que tu as goûté à ça, tu peux plus revenir en arrière. Tu poses plus ton matériel par terre, tu t'abîmes plus ton matos, tu perds plus rien. Et ton équipe va adorer, je te jure. Donc là, j'avoue, je vais te donner un conseil qui dépasse tout ce que je t'ai dit avant, mais achète une servante, je te jure, tu vas pas le regretter. Si je dois conclure cette vidéo, je dirais que tous ces outils ont un point commun, c'est qu'ils vont pas rendre ton image meilleure par magie. Par contre, ils vont vraiment rendre ton tournage beaucoup plus fluide, beaucoup plus confortable et beaucoup plus maîtrisé. Et encore une fois, quand ton tournage est maîtrisé, tu passes pas ton temps à courir après des problèmes techniques que tu te rajoutes toi-même, de l'électricité, du matériel mal rangé ou des setups bancals, et tu peux enfin te concentrer sur ce qui compte vraiment dans ton taf. Ton image, ton cadre, ta lumière, ton intention, ta compo, j'en passe. Voilà. T'es là pour ça. Et c'est ça, pour moi, le vrai rôle du matériel. C'est pas fait pour impressionner, c'est pas fait pour être empilé, mais c'est fait pour sécuriser ton tournage et pour vraiment te laisser créer dans de bonnes conditions. Si cette vidéo t'a aidé à voir le matériel autrement, dis-le moi dans les commentaires, pose-moi tes questions, partage ton expérience et dis-moi par exemple quels sont les outils qui, toi, te font vraiment passer un cap. Fais-moi découvrir des choses, je suis tout oui, je suis curieux vraiment d'avoir vos retours d'expérience sur vos setups.
Et si ce genre de contenu t'aide vraiment, pense à t'abonner, ça soutient énormément la chaîne et ça me motive à continuer à vous proposer ce type de vidéos et plein d'autres. Merci beaucoup pour ton soutien, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. C'était Nat, ciao.